Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 75, nous nous sommes quittés, lorsqu'Émir était très contrarié du fait de ce que venait d'insinuer Nadia, et il a quitté la table. Denis s'est aussi levée pour le suivre. Elle allait jusqu'à dans la chambre d'Émir pour lui dire être actuellement prête à assumer leur amour en public. Mais Émir a refusé. On peut voir celui-ci, qui reste dans sa chambre souffrir, dans sa propre conscience en se demandant ce qui peut devenir sans l'amour de Denis. Il est très controversé, et se dit que Nadia va trouver un mari pour sa meilleure amie. Au début de l'épisode 76, on peut voir Sadie, qui est réveillée à l'hôpital. Celle-ci est prête à sortir de l'hôpital. Ali lui dit donc qu'ils iront chez Émir, car sa sœur est en lune de miel. Il demande à Rifa de raccompagner Humour à la maison, de s'occuper d'amener aussi les enfants à l'école. Humour lui dit que cela n'est pas nécessaire, mais Rifa insiste, et elle finit par accepter. En retournant à la campagne, on peut voir tout le monde à table autour du petit déjeuner, mais vu le retard d'Émir, Fira propose d'aller l'appeler, mais celui-ci est déjà proche. Il prend place et demande à être servir du thé. Nadia décide d'aller le faire, mais lorsqu'elle vient, il dit que c'est un honneur, car ne méritant pas un café venant de sa part. Entre-temps, Nadia lui présente ses excuses par rapport aux propos d'hier. Émir fait donc comme si cela ne l'intéresse pas. Émir dit à Denis qu'il y a la dame de maison, elle peut lui dire ce qu'elle veut manger, cette dernière va préparer, ou encore il y a un monsieur qui fait du poisson non loin. Mais Fira lui demande d'établir le programme de la journée, et Émir dit que cela ne le concerne pas. Lorsque Fira se lève pour s'en aller, il demande à Denis de le suivre en l'appelant belle-sœur, mais celle-ci est très surprise et Émir dit à son frère qu'elle est une double belle-sœur pour Irma et Nadia. Denis lui demande de se calmer, car elle constate depuis le matin que celui-ci est prêt et déterminé à donner des coups aux autres. Après leur départ, Émir fait savoir à Denis que Zafé a frappé Sadie et celle-ci était à l'hôpital. Il demande à Denis de ne pas en parler à Nadia, car Sadie est chez lui. Avant leur retour, elle ira déjà mieux. Au même moment, on voit Sadie en train de marcher avec Ali. Celui-ci lui demande d'enlever l'idée de se suicider, car elle est une belle femme et doit avoir l'estime de soi, mais Sadie lui dit n'avoir plus de raison de vivre, mais Ali lui demande de toujours sourire à la vie, car celle-ci nous offre de nouvelles opportunités chaque jour. Sadie dit avoir compris, et au bout d'un moment Ali enlève son costume et le met sur Sadie. Celle-ci est très contente et n'a plus froid. Elle se sent ainsi protégée. En retournant à la campagne, on peut voir Fira, qui marche dans les bois avec Nadia. Celle-ci apprécie l'endroit, et ainsi que la maison. Fira lui dit qu'il existe plusieurs autres endroits très beaux, et ainsi donc il pourrait voyager avec elle pour les découvrir tous, mais seulement si elle décide de laisser le travail. Nadia lui dit que cela est impossible. Fira lui dit qu'il sait, malgré qu'ils sont déjà très riches, il connaît que Nadia ne pourra jamais accepter d'arrêter de travailler. Ensuite Nadia lui demande qu'en est-il du bébé. Fira, très contrarié, avoue à Nadia qu'il n'a aucune idée comment se comportent les parents, mais lui dit clairement qu'il n'est pas sûr que cet enfant aura une belle vie. Nadia lui dit de ne pas dire cela et de commencer à s'habituer, mais Fira lui fait savoir qu'il va naître dans de mauvaises circonstances, car sa propre mère est un peu folle, et de là à penser qu'il y aura une belle vie, c'est un peu difficile. Nadia lui dit n'avoir pas de choix et de rendre son enfant fier, car il a trouvé les circonstances comme cela. Par ailleurs, chez Émir, Sadie reçoit l'appel de Denis. Elle décroche et Denis lui demande comment elle va. Sadie lui dit qu'elle se porte bien et demande à Denis de ne rien dire à sa sœur. Celle-ci accepte. Émir prend le téléphone et promet à Sadie qu'elle le vengera. Entre-temps, Humour appelle Recet et celui-ci lui dit se trouve quelque part au bord de l'eau. Par ailleurs, Fira et Nadia viennent d'arriver à la maison de la campagne. On peut voir Denis qui appelle sa sœur Irma, et celle-ci lui dit elle est bien, mais elle lui demande si elle boit de l'alcool. Irma lui répond oui et Denis est très abattu. Nadia entre dans sa chambre et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui dit que tout va bien et elle vient de parler à Irma. Nadia lui fait savoir qu'elle sait qu'il est difficile pour elle de voir Fira et de ne pas en parler.
En retournant dans le passé, Nadia se rappelle de ce jour où Irma était venue pour prendre Denis, question de se rendre en Suisse. Mais Denis insiste sur le fait d'aller avec Nadia. Nadia étant aux escaliers comprend cela, elle monte et dit à Denis qu'elle se prépare juste pour le stage donc, elle n'a pas envie de voyager. De plus Irma lui dit vouloir juste rester 2 jours avec sa sœur. Ainsi Nadia leur demande de s'en aller, et ceux-ci s'en vont directement. Après leur départ Nadia demande à Fatou de partir aussi, et de prendre le congé. Nadia se couche et fait un cauchemar, elle se rappelle de ce jour, où elle est allée montrer son diplôme de fin de parcours à la maison. Tout le monde est à table en plein dîner, et personne ne la félicite pour sa réussite, à tel point, où son père décide de déchirer son diplôme, car il lui a toujours demandé de travailler, et non de fréquenter. Subitement Denis entre et la réveille, elle lui dit que ce n'était qu'un rêve. Mais Nadia surprise demande à Denis, pourquoi n'est-elle pas allée avec Irma? Denis lui dit être prise de frayeur, et a donc annulé le voyage. Mais néanmoins elle propose à Nadia de se détendre en regardant un film, celle-ci accepte. Au petit matin, on peut voir les 2 filles, qui sont sur le point de sortir, mais arrivées au bas de leur porte, ils peuvent voir une femme qui prétend ne pas savoir son domicile et est perdue. Nadia décide donc d'aller au poste de police. Au même moment Denis entre, avec la femme dans la maison, et celle-ci demande à manger du pain. Mais Denis constate que le pain est fini, et s'en va chercher. Après nous pouvons voir Nadia, qui arrive avec la police, mais Denis lui fait savoir que cette femme était une bandite, et a pris tous les bijoux en or et en argent. Par la suite, on peut voir la police qui vient leur remettre les bijoux, et leur dit avoir eu de la chance, car la dame s'est rendue, avec son fils au poste de police, pour avouer le crime. En revenant au présent, on peut voir Tatiana, qui demande à la petite Galina de sortir de la chambre, celle-ci lui dit vouloir voir Émir et sa mère, mais par la suite Tatiana a réussi à la convaincre, elle sort et apprécie le festival organisé par Ali. Directement Émir l'appelle et Ali lui dit avoir organisé un petit festival, à la maison pour la petite Galina, il montre la vidéo à Émir. Lorsque son frère essaie de regarder ce qu'il voit sur le téléphone, Émir demande à Ali pourquoi avoir fait une fête avec tout le personnel. Mais il raccroche et demande à Tatiana de tout arrêter, mais Tatiana lui dit avoir fait le repas pour tout le monde. Pendant que les autres sont à table, elle essaie de remonter le moral d'Ali. Par la suite, Humour voit les informations à la télévision et on parle du suicide de Zafé. Au même moment Khan et Artif voient la même info, ces derniers décident donc d'appeler Denis. Khan lui parle de ce qu'il vient de voir aux informations, mais Denis lui rassure que Sadie se porte bien et aussi il demande à Denis où elle se trouve, celle-ci lui dit être dans un chalet. Par ailleurs, Ali décide d'aller dans la chambre sans manger, mais avant de partir la petite Galina le remercie pour les cadeaux et autres. Ali en comprenant cela est encore plus dévasté, car se dit intérieurement que l'enfant apprécie ce qu'il fait, mais son ami Émir non. À la campagne Denis vient demander à Ali si c'est lui qui a tué Zafé, mais il est très surpris et appelle Ali pour lui demander ce qui ne va pas. Ali est soûl et lui dit être sur le point de quitter la maison, et donc il ne laissera pas d'adresse. Émir raccroche le téléphone. Le matin arrive, on peut voir Denis, qui se lève et demande à la gouvernante où est Émir. Celle-ci lui fait savoir qu'il est partir à Istanbul et lui a demandé de faire comme chez elle. Directement on voit Émir, qui demande à Ali ce qui se passe, et celui-ci lui dit ne pas savoir de quoi il parle. Il demande donc à Tatiana d'aller avec Ali à l'intérieur. Au bout d'un moment celui-ci reçoit un appel, c'est Denis, elle lui demande où il se trouve, il dit être à Istanbul pour gérer un problème avec Ali. Celle-ci lui dit donc qu'elle ne veut pas savoir pour Zafé, mais juste que celui-ci lui manque. Émir est très surpris et lui promet de revenir à la maison en soirée. Denis lui dit qu'il doute de son amour pour elle, car celui-ci ne l'a pas embrassée depuis leur séjour, mais Émir dit qu'il l'aime jusqu'à la mort. Dès que Denis raccroche le téléphone, on peut voir Nadia, qui lui demande à qui elle parle. Celle-ci lui dit à son mari et son amour Émir. Nadia lui dit que c'est une blague, mais Denis se met à crier en lui disant ne pas vouloir savoir son avis, et qu'avec Émir elle est heureuse. Mais Nadia ne comprend rien. Par la suite Émir est au salon et la petite Galina entre, et est contente de le voir. Elle lui dit vouloir dormir avec lui en soirée, et lui présente les jouets que le Père Noël lui a gardés. Émir est un peu confus et se met à réfléchir s'il va encore rentrer à la campagne ou pas. C'est sur cette scène de confusion d'Émir, qui est partagée entre l'amour paternel et l'amour conjugal, que se termine notre épisode 76 de la série L'ombre du passé. Pouvez-vous anticiper la réaction de Nadia lorsqu'elle va apprendre la mort de Zafé? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir.
Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.